Eh bien, salut tout le monde, c'est Flowey. Pas du tout, c'est Dark Reaper. Aujourd'hui, on se retrouve. Enfin, je vous retrouve pour vous mettre. Oups, désolé, l'eau à la bouche. Parce que ma carte TLOD n'est non pas du tout terminée. Mais a bien avancé très bien comparé à la dernière. Enfin, depuis la dernière vidéo. Car j'ai déjà commencé à faire le donjon. Enfin, alors fermez vos yeux le temps que je m'envole. Waouh, je vais pas vous spoiler tout ça. Je vais aller à l'endroit où on s'était trouvé la première fois, où je vous ai parlé du projet la première fois, pour la toute première fois. Oui. On va se retrouver là, parce que c'est le seul endroit que je vais vous montrer. Et aujourd'hui, on se retrouve pas pour... comment dire, on se retrouve pas pour jouer, non, 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 ni pour vous présenter la map. Alors là, vous mettez les doigts dans l'œil, parce que doigts dans l'œil, oui, je crois que cette expression veut dire quelque chose si on emploie bien. Mais bon, comme c'est moi qui l'emploie, bah, ça va rien dire. Parce que ce qu'on va faire, c'est que au lieu de vous spoiler toute la map, je vais vous parler de quelques trucs qui ne sont pas encore sur la map, mais que je vais faire à coup sûr. Et aussi vous décrire quelques personnages que je n'ai bien sûr pas du tout oubliés. Alors bon, on va commencer par l'histoire de la carte en général. L'histoire, elle se passe sur un continent qui se nomme Cornelia. Bon, jusque là, tout débute bien. Ce continent est tout ce qu'il y a de plus normal. Il y a des structures, des villages et des donjons. Donjons qui, à la base dans Cornelia, n'étaient pas dangereux. Enfin, il n'y avait pas d'ennemis dedans. Sauf qu'un jour, une, dans un bastion, je crois que ça se dit, je crois que ça s'appelle comme ça, maintenant j'ai des doutes, merci beaucoup. Il y a eu enfin une faille, comment dire, non pas une faille, il y a eu un portail, voilà un portail, qui s'est ouvert dans un des souterrains du bastion. Cette faille qui s'est ouverte donnait, enfin ramenait à un autre monde, un monde où tout était sec, machin. Il n'y avait pas de plantes, à part des champignons, il n'y avait pas d'eau, même pas de glace, aucune trace d'eau, tout ça. Sauf que ce qu'il fallait savoir, c'est que dans cet endroit vivaient ce qu'on appelle des monstres. Et que ces monstres, du coup, pouvaient sortir de ce trou. Mais là, vous allez me dire, bah pourquoi y a-t-il un portail éteint dans un souterrain ouvert en plus, qui est ouvert, hein, sous un bastion? Ah bah ça aussi on peut l'expliquer. C'est que tous les 1000 ans, le portail s'allume, le portail s'ouvre. Jusque là, bon, rien de très vilain. Sauf que là, la première fois que le portail s'est ouvert, est sorti un démon du nom de Archaon. Voilà, un démon, mais ça c'est vraiment le swag. Et ce démon je vais baisser le son parce qu'il y a trop de musique là. Oh. Ce démon, nommé Archaon, ben, n'était pas méchant, il s'entendait même bien avec les humains. Preuve que les monstres n'étaient pas des gros méchants. Sauf que Archaon avait une amie, une amie, hein, qui, qui est Mephette. Pour ceux qui ne connaissent pas Mephette, c'est un personnage d'Undertale. Pourquoi est-il dans ma map? Tout simplement parce que c'est un personnage d'Undertale que j'aime vraiment beaucoup. Je pense même que c'est mon personnage préféré, même si j'en ai pas vraiment, vu que j'aime bien aussi Papyrus et Sans. Bref. Bon, ils étaient très amis, depuis tout le temps qu'ils se connaissent. Sauf que, bon, déjà, ils vivent longtemps. Je viens de m'embrouiller moi-même. Bon, ils vivent très longtemps. Sauf qu'un jour, ben, il y a eu un gros problème. C'est que un monstre, auquel je n'ai pas encore trouvé de nom, était tombé fou amoureux d'une humaine. Bon, jusque-là, rien de grave, quoi. Puis cette humaine, un jour, mourra. Le monstre voulait déposer
lui mène dans les fleurs de son village. Voilà. Sauf que les villageois voyant le monstre avec le corps d'une humaine, décidèrent de tuer le monstre. Les monstres ne répliquèrent pas. Ils se dirent qu'il avait fait quelque chose de mal. Sauf que les humains, eux, ils n'avaient pas pensé ça comme ça. À cette époque, ils appelèrent Ixtenkov, un grand général. Voilà. S'il regarde cette vidéo, il se reconnaîtra, à moins qu'il soit très con. Hein. Mais bon, je pense qu'il se reconnaîtra. Ixtenkov, un grand général, décida de déclarer la guerre de faire la guerre aux monstres. Les humains, ils ont gagné. Hein. Sauf que Archaon n'est jamais retourné dans le portail. Parce que les humains, ils ont gagné, puis ils ont ordonné aux monstres de retourner dans le portail. Mais Archaon, lui, n'est jamais retourné. Il continue avec Mepheth de vivre sa vie, si on peut dire ça comme ça. Il continue de vivre à la surface. Je suis pas sûr que ça se dise vu que c'est un portail dans une autre dimension, mais bref. Et un jour, Ixtenkov découvrit Mepheth dans une tour d'Elfen, Elfen qui est la ville où nous sommes actuellement. Mepheth partit en courant et Ixtenkov l'a suivi jusqu'à l'arbre centenaire où Ixtenkov la tua d'un seul coup d'épée. Vraiment, il était vénère aujourd'hui, ce jour-là. Archaon, allant à l'arbre centenaire, car il avait senti la présence de Mepheth qui était en danger, il trouva que des cendres et deux yeux d'araignée quoi. Il en laissa un dans l'arbre, puis il en gardit un sur lui. Il prit les cendres et prit l'âme de Mepheth, car Archaon a le pouvoir d'absorber les âmes de tous les êtres vivants. Il prit l'âme, les cendres, il l'enterra, il a créé un cercueil avec les cendres de Mepheth et quelques objets auxquels elle tenait, qu'elle aimait plutôt. Donc, à savoir de l'argent et la pâtisserie, parce que Mepheth, c'est je te vends un beignet à 9999 gold et j'adore faire la pâtisserie. Bref. Archaon Foudrage absorba, se servit des âmes, absorba les âmes d'autres personnes pour s'en servir et se transformer en une forme à 3 têtes qui est le Wither. Je vous dis comme ça. Donc Archaon est le Wither. Déjà ça, si c'est pas badass. Et son projet est de réveiller Excedra. Excedra qui est comment dire ça, c'est une sorte de dieu. Hein, c'est un dieu qui vit d'ailleurs dans l'autre dimension, qui dort depuis le début des temps. Il est là-bas. Il a été créé en même temps que l'univers. Il n'a que été réveillé une fois. C'était pendant la première fois où le portail s'est allumé, c'est-à-dire en l'an 0. Enfin, quand je dis l'an 0, c'est pas avant Jésus-Christ, c'est la première fois où le portail est apparu. C'est la première fois qu'il était réveillé. C'est ça que je veux dire. Et du coup, Excedra, lui qui par contre, lui est un monstre, mais pas du tout gentil, lui tue tout, même les autres monstres. Et il a un pouvoir extrême, il a un énorme pouvoir, rien ne peut le battre. Sauf s'il n'est pas terminé à 100%, parce que comme dans tous les RP qui se respectent, un dieu a bien des points faibles. Donc, Excedra a ses petits points faibles, bref, vous devrez le battre avant qu'il soit à sa forme 100%, sinon, immortel, il détruira le monde. Donc, Excedra est le dieu de la faim, pas la faim quand t'as envie de manger, hein, la faim comme la faim du monde. Et Archaon veut juste l'invoquer parce qu'on a tué son ami. Donc il va détruire une planète entière juste pour venger son ami. Donc vous devez arrêter Archaon. Ça, ok.
Vous devez donc battre Excedra, ça ok. Sur Archaon, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin, vous auriez deux choix, le tuer ou le laisser en vie. Selon selon le choix que vous faites, ça va changer quoi. Car en fait, vous allez tuer tous les monstres. Logiquement, il y a plein de monstres. Tous les monstres d'ailleurs vous attaquent à cause d'Archaon car ils veulent venger. Du coup, vous allez tuer tous les monstres sur votre chemin. Bon, ça, logique. Les monstres vous attaquent, vous les tuez. Vous allez avoir un choix. Le dernier monstre restant. Le dernier monstre restant, c'est-à-dire Archaon. Pas Excedra parce que vous l'aurez battu. Vous aurez le choix de l'épargner ou de le tuer. Les deux choix auront un impact sur l'histoire. La décision de le tuer, c'est que les humains vivront en paix pour toujours. Archaon sera mort. Tous les monstres qui sont restés à la surface seront morts. Même des monstres dans l'autre dimension seront morts, vu que c'est là où vous allez affronter Excedra. Puis vous avez le choix de l'épargner. Et ce choix-là va permettre à Archaon déjà de ne pas vous tuer. Et du coup, de l'épargner. Du coup, j'ai oublié ma phrase. Voilà, et du coup, il ne vous sera redevable et ne vous tuera pas. Donc, ce qui veut dire que si vous tuez Archaon, il n'y a plus aucun monstre à la surface. Si vous ne le tuez pas, ça devient le dernier monstre de la surface, mais il est condamné à rester coincé dans le... comment ça s'appelle dans les tréfonds, voilà, qui est l'autre dimension. Et selon ce que vous allez faire, vous allez débloquer un petit item. Si vous épargnez Archaon, vous allez débloquer le journal d'Archaon, qui va expliquer pourquoi il est ami avec Mepheth, tout ça, et qui va aussi expliquer comme quoi au bout d'un moment, il pense que des liens plus forts pourraient se tisser entre eux, sauf qu'au même moment là, elle meurt, malheureusement. Et l'autre, si vous avez tué tous les monstres et Archaon, ce sera le livre le plus... enfin, ce sera un autre livre. Ce sera... j'ai pas d'idée pour lui. Enfin, j'ai pas le nom du livre. Mais ce sera un livre où il y aura écrit comme quoi les monstres ne vous attaquez pas vous. Ne vous attaquez... Enfin, qu'Archaon ne voulait pas détruire l'humanité en ayant... créé Excedra. Car Archaon voulait contrôler Excedra. Et il pouvait, tant qu'Excedra n'était pas 100%. Archaon est quand même très puissant dans l'histoire. Et qu'il voulait juste sauver les monstres. Car tous les monstres ont été envoyés dans les... Il ne voulait pas tuer tous les humains. La preuve, sur la map, à aucun moment il y a des monstres qui attaquent les villages ni les villes. Donc Archaon, qui est le chef des monstres, à aucun cas n'attaque d'humains, à part les humains qui visitent les endroits où ils sont. Donc, à part pour simple défense, qui veut dire que vous avez tué des êtres, comment dire, qui ne vous ont rien fait. Vous avez volé des cristaux sacrés pour évoluer, pour pouvoir tuer d'autres monstres qui vous ont rien fait, qui voulaient juste se défendre. Tout ça en croyant que vous allez sauver un monde. Et dans le cas là, la guerre entre le bien et le mal va se déclencher. Puis ensuite, vous aurez la map Magica World. Et dans l'autre cas où vous épargnez Archaon, Archaon va se retirer. Les monstres vont dire comme quoi ils ont échoué. Ils vont dire qu'Archaon a eu une mauvaise idée en ne pas voulant attaquer les humains. Donc la guerre entre le bien et le mal va se déclencher. De deux cas elle se déclenche, sauf que une fin se déclenche par votre faute, si vous avez tué tout le monde, et de l'autre, d'un côté c'est un peu de votre faute, de l'autre fin, mais de l'autre, vous pourrez ressentir de la compassion envers les monstres, enfin, envers Archaon. Puis je prévois une troisième fin qui consistera à ne pas voler à ne rien prendre dans les coffres, c'est-à-dire à ne pas prendre d'items, ni dans les villages, ni dans les trucs de mobs, à ne pas voler les cristaux pour évoluer, à ne pas tuer les monstres, et à directement aller dans les souterrains pour battre, enfin non, aller directement dans le donjon du feu,
donc le donjon où vous rencontrerez pour la première fois Archaon. Puis une fois Archaon battu, allez directement dans les souterrains. Tout ça avec votre stuff de base. Ou alors avec des parties de stuff que vous avez acheté aux villageois. Je vous rappelle que cette fin, vous n'aurez rien volé. Cette fin, vous devrez y aller. Vous devrez aussi ne tuer aucun monstre ben non, excepté le Archaon en boss dans le donjon et etc. Une fois arrivé à ça, vous choisirez d'épargner Archaon, puis vous irez dans un endroit où il y aura un panneau avec écrit je n'ai tué aucun monstre, je n'ai plus rien volé, machin, des trucs comme ça. Une fois que vous aurez fait ça, vous tomberez là, nez à nez avec Flowey, parce que j'ai mis Flowey sur la carte parce que je me suis dit si autant faire une référence, si je veux faire une référence à Undertale, autant mettre Flowey qui est le boss de fin des trois fins de deux des fins d'Undertale, parce que le troisième, la génocide, il n'y a pas vraiment de boss de fin. Du coup, ben, il y aura Flowey qu'on peut déjà voir avant d'avoir tué personne, et qui vous dira comme quoi vous êtes un idiot, que dans ce monde c'est tuer ou être tué. Et la fin, vous mourrez. C'est que vous serez obligé de mourir. Une fois cette fin faite où vous mourrez, la guerre entre le bien et le mal ne se déclenche pas. Et ça fait que vous n'avez pas fait la suite de Magic World. C'est-à-dire que ce n'est pas à cause de ça que la guerre va se déclencher. Elle se déclenchera certes, mais il faut que je discute avec Xenkov pour qu'elle se déclenche d'une autre manière. Mais elle se déclenchera pas à cause des deux fins de base, donc de vos actes, quoi, mais à cause d'une autre chose. Voilà. Ça, c'était pour... je suis quand même parti loin, je parlais juste des personnages. En fait, j'aurais pas dû dire les personnages en premier. Ensuite, maintenant, on va vraiment parler de tous les personnages, excepté Archaon et Mepheth, parce qu'on les a déjà évoqués. Le premier personnage duquel je vais parler, c'est Flowey. Ben, Flowey, il n'a pas d'histoire. Vous pouvez le rencontrer à certains endroits précis. Et il y a un petit boss Omega Flowey que vous n'êtes pas obligé de faire, qui est vers le donjon du vent. Je vous spoil quand même beaucoup la map. Mais vous aurez l'eau à la bouche parce que vous ne verrez que ce village. Que ce petit village. Ensuite, nous avons... attendez. Ouais. Ça, c'est ballot. Ça fait longtemps que j'ai pu utiliser cette expression. Et je casse tout en plus. Là, tiens, ça, c'est vraiment... Voilà. Faut peut-être que je prenne ce qu'il faut. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ensuite, nous avons Xtenkov. Bon, Xtenkov, c'est le général de la garde royale de Cornelia. Donc, le grand Xtenkov. Très d'un ennemi enfin, il a disparu. Il n'est pas mort. Enfin, on ne sait pas s'il est mort, même si il a vécu. Il y a longtemps de ça, quand même. Il y a à peu près 100 ans de ça. Si... Ouais, c'est ça. Mais personne n'a jamais vu trouver son corps nulle part. Donc, ils prétendent qu'il est en exil. Ensuite, ben, Mepheth on l'a fait, Archaon on l'a fait. En fait, j'ai pas... Ah, tiens, voilà, ça c'est intéressant. Ensuite, on a Lola. Petite dédicace à toi qui t'es abonné d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Très très... Alors, Lola qui est tout simplement une... En fait, Lola dans la map, elle n'est ni une légende, ni... ce n'est pas quelqu'un que l'on connaît beaucoup, mais c'était une humaine qui est quand même restée amie avec les monstres après la guerre et tout. Ça, jusque-là, bon. Son histoire n'est pas très importante, enfin, du moins dit comme ça, mais en réalité, c'est quand même une grande histoire parce que rester avec les monstres en pleine guerre entre les humains et les monstres, c'est quand même short. Ensuite, nous avons Dark Reaper, donc moi, alias le créateur. Alors, je me la pète pas du tout, mais pourquoi il s'appelle le créateur? Enfin, pourquoi je m'appelle le créateur? Parce que tout simplement sur cette map, Dark Reaper, moi, et en fait celui qui a créé la map, tout simplement. Et c'est vrai, qui a créé Cornelia. C'est voilà. Et sauf que il n'est pas du genre à se dire ouais je suis créateur et tout.
Non, il est discret à mort. Vous ne le reverrez pas tout le temps. Voilà, vous me verrez pas tout le temps. Et son but, en fait, c'est de vous rappeler que ce n'est qu'un jeu. Enfin, de vous rappeler que ce n'est pas grave si vous mourrez. Ce n'est qu'un jeu. Même si c'est une carte et que ce n'est pas un jeu parce qu'il y a eu une guerre entre le bien et le mal, Dark Reaper vous dit que ce n'est qu'un jeu. Pourquoi? Car lui a créé le... Enfin, car moi, pardon, j'arrête pas de dire lui alors que c'est moi Dark Reaper. Dis donc, car j'ai créé le monde. Donc, pour moi, ce n'est qu'un jeu. J'ai créé un jeu, tout simplement. Même si la guerre est réelle, dans la map du moins, tout ça est réel, je dis que ce n'est qu'un jeu. Et je ne suis pas le créateur de la contrée où il y a Dyfed, je crois que ça se prononce comme ça. Non, juste de Cornelia, avec toutes les autres villes. Tout simplement. J'ai créé Cornelia. Et la particularité, c'est que c'est l'ennemi le plus faible. C'est censé être l'ennemi le plus faible. Mais, le truc, c'est que c'est l'ennemi le plus faible qui a créé l'endroit. Bref. Enfin, pourquoi j'ai dit bref? Bon, d'accord, il est faible, mais pourquoi il est faible alors qu'il a créé tout un monde? Il a beau être faible, mais il existera une variante que vous pourrez affronter. Bon, ça sera un boss secret qui sera Dark Reaper enragé, ou le créateur, je ne sais pas encore quel nom mettre, et qui celui-là déjà sera l'ennemi le plus faible du jeu, mais avec... Enfin non, ce sera pas l'ennemi le plus faible du jeu, mais il sera très puissant. En fait, je vous l'ai expliqué par un truc, par exemple, je vais vous dire un truc très simple. Je prends Dixenkov. On va dire qu'Dixenkov il tape un monstre, il lui enlève 100 cœurs. Dark Reaper il va taper un monstre, il lui enlève un cœur, mais 100 fois. C'est ça en fait que je voulais expliquer pour. C'est l'ennemi le plus faible du jeu, mais voilà, des trucs comme ça. Ensuite, j'ai un peu parlé des mobs parce que là, bon, des personnages, il n'y en a pas beaucoup. Dans les mobs, il y a Unglog, qui est un. D'ailleurs, je vais aller voir Unglog. Voilà, ici. Genre, je vais vite fait vous expliquer. Les mobs qui brillent, d'ailleurs, il lui en manque un. Les mobs qui brillent sont soit des boss ou des ennemis spéciaux. Et pour les endroits, c'est pareil. Si ça brille, c'est que c'est du spécial. Alors, par contre, je pense pas que vous voyez tous les mobs. Bon, voilà, là, vous... Le premier mob, c'est Unglog. Unglog qui est l'araignée domestique, tout simplement. Enfin, l'araignée domestique. Il y en a plusieurs. Mais l'araignée préférée, on va dire ça comme ça, de Mephette. Qui est d'ailleurs dans la tour d'Elfen, dernier endroit où a vécu Mephette. Très intéressant. Ensuite, nous avons une invocation prismarine qui est tout simplement un mob du donjon des eaux, qui est un mob de base. Le golem du vent, bah, c'est dans le donjon du vent, qui est un mob de base d'ailleurs, le golem de vent. Omega Flowey, je vous ai expliqué qui c'était. Le creeper est un mob spécial, car il est que trouvable dans un endroit caché, et je vous dirai jamais où est l'endroit, car il est caché, il le restera. Nous avons le Pictan qui est dans la grotte de la Terre, qui est un ennemi de base, et le Lich qui est le boss de la grotte de la Terre. Jusque là, c'est pas très compliqué. On a le garde royal d'Ouadi qui se situe dans un château à Ouadi. Ouadi qui est une ville où il y a des gentils, donc il reste quand même des monstres hein, dans le monde des humains, comme à Ouadi. Puis le roi d'Ouadi, donc ben, le roi d'Ouadi tout simplement, le roi quoi. On a le slime des tréfonds qui lui vit dans la grotte de feu, tout comme l'âme des lames, ce sont des ennemis de base. On a la larve de Batra, qui est un ennemi de base se trouvant dans la grotte de glace. Le Mephette Follower, donc en français le compagnie, enfin le suiveur de Mephette, c'est pas très, c'est bizarre en français. Qui celui-là est une araignée aussi, qui avec Mephette, et se trouve dans l'arbre centenaire. Le slime de Léa, alors ça c'est une petite référence à quelque chose qui s'est passé il n'y a pas si longtemps, donc je vais pas vous décrire parce que c'est quelque chose de peu intéressant. Mais c'est un boss, hein, enfin un boss, ouais, une sorte de boss. Flowey, ben on le connaît. Le démon exalté, il brille, mais attention, c'est pas un boss, celui-là est un ennemi spécial, tout comme le creeper d'ailleurs. Parce qu'il y en a plein, c'est le plus puissant des mobs basiques qui se trouvent
Dans les traits, ils font une putain de souhait. Et bien sûr, Arcao, le seigneur des enfers. Puis pour les villes, bien sûr, on a Elfen, qui est la ville où on était. Elfen Tower, la dernière résistance de Muffet, et je vous fais baver là. Alors, je vous dis tous les endroits, mais je les montre pas. Le fort des mers perdues, qui... D'ailleurs, je vous montre même pas les bannières, hein, je regarde. Le fort des mers perdues, qui est le donjon de l'eau. Abilitia, qui est la ville du vent. Tour de Tiamat, qui est le château du vent. La ville des Creepers, qui est cachée. La grotte du Lich, qui est tout simplement l'endroit où il y a la terre. Du coup, j'ai dit en disant que c'était le donjon de la terre, vu que c'est vrai que ça a des noms. Du coup, c'est la grotte du Lich. Ouadi, qui est la ville où il y a le roi d'Ouadi. La grotte des enfers, qui est là où il y a la grotte de feu, quoi. La secte de l'œil de l'Ender, qui est un endroit secret, dont je vais pas vous dire. Iceka. Alors, Iceka, attention à ne pas confondre avec la grotte des glaces, parce que les deux sont au même endroit et ont un seul beacon. Mais Iceka, c'est un genre de château de glace, et la grotte des glaces, c'est sous le château. L'arbre centenaire, un arbre quoi. Sedan, qui est le bastion, et les souterrains, qui sont les souterrains. Bon, je vois que vous... Oui, un petit truc. Je vais citer maintenant les références dont je me suis servi pour créer la map. Bon, la première référence, celle dont je me suis plus servi, c'est Final Fantasy. Quand je dis Final Fantasy, c'est surtout du 1 au 4, hein, non du 1 au 5 plutôt. Parce qu'après, voilà quoi, j'ai pas trop envie d'avoir des épées guns et des robots de partout là. Mais bon. Je me suis aussi beaucoup servi de Undertale. Déjà pour Megafloy et pour les différentes fins, genre un peu pacifiste, génocide, tout ça. Je me suis un peu servi de Dragon Age. De Dragon Age, ça se voit peut-être pas trop, mais je m'en suis un peu servi pour merde. Les, ah putain. Déjà les noms, parce que Elfen, tout ça, Abilitia, c'est des noms un peu... Bon, c'est pas des noms qui viennent de Dragon Age, mais le style du nom vient de Dragon Age. Et certaines structures, comme déjà Elfen, je trouve que ça me fait un peu penser à Dars. Alors, je me suis un peu servi de ça. Et aussi un peu, mais vraiment, alors ça c'est un tout petit peu de Skyrim. Parce qu'il y aura une histoire avec Alduin et une petite arme en référence à Skyrim. Puis bien sûr aussi il y a une référence, alors peut-être qu'il y en a qui vont se foutre de ma gueule. Il y a une référence à Mario, bon elle n'est pas encore faite, mais il y aura une référence à Mario. Même moi je rigole. Et cette référence à Mario, je pense que je vais la faire vers quelque part en fait, ce sera un donjon mais très Mario. Et aussi une petite référence, alors ça je pense pas que je vais dire que c'est une référence à Assassin's Creed. Mais bon, je me suis inspiré d'Assassin's Creed pour faire les sauts dans la paille et tout ça. Et j'ai mal à la gorge. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Parce qu'on va se retrouver pour une nouvelle série. Eh oui, je prévois tout. Une nouvelle série aussi sur Far Cry Blood Dragon. D'ailleurs, il n'y aura aucune intro parce que c'est un let's play et j'ai pas envie de vous moisir avec une intro de tout ça. Et cette série, je vais même la commencer aujourd'hui. D'ailleurs, je tiens à remercier X5off pour la grande participation qu'il a quand même sur ce projet. Parce qu'il m'aide vraiment beaucoup, ça se voit peut-être pas parce que il n'a pas construit non plus de bâtiment. Ouais. Mais il m'a quand même beaucoup aidé sur certains trucs. Et ça, vraiment, je remercie. Et je remercie aussi Lola pour ça, déjà parce que elle va gérer la map, parce que j'ai oublié de préciser, mais pendant 3 jours, je vais mettre la map en ligne et celle qui gère la map là, hein, je vais faire des modifs le temps qu'elle sera en ligne. Mais celle qui gère la copie de la map que j'ai sur clé USB et qui la met en ligne. Du coup, grand merci à toi Lola et d'ailleurs un grand merci de t'être abonné après tout le temps que tu me dis que tu pensais le faire. Donc bon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour déjà pour une nouvelle série. Ah oui,
J'ai cassé un bloc. Non. Alors, je suis très confus parce que je suis un peu stressé. Hein. C'est un peu... j'ai un peu des trucs... je suis un peu stressé, quoi. On va savoir pourquoi. Et d'ailleurs, un grand truc, je n'arrête pas la série Metal Slug, mais je fais une pause dessus. Pourquoi? Parce que tous les épisodes, je les ai déjà tournés, mais pas encore publiés. Tout simplement. Du coup, j'ai fait une grande pause là-dessus. Et parce qu'aussi, je travaille beaucoup sur le projet, ce qui explique pourquoi j'ai posté quelques courtes vidéos de 30 secondes ou des trucs comme ça. Et que j'ai eu un grand arrêt. Du coup, ça sera la vidéo du renouveau, on va l'appeler comme ça. Et je vous dis à la prochaine pour la, le let's play sur Far Cry.